Bonjour les élèves, dans ce deuxième exercice, encore une fois, nous vous demandons de construire un triangle quand on connaît deux angles et une longueur. On va, comme tout à l'heure, faire un triangle, on va tracer le triangle, et à main levée, nous allons indiquer les données de l'exercice sur ce triangle. Voici un triangle GDP, les données les voici. Et là par contre on se rend compte que si je veux tracer le triangle en l'état, je ne peux pas, parce que si je trace le côté qui fait 7 cm, je peux faire l'angle de 38 degrés, mais je ne peux pas placer le point G, et je ne connais pas l'angle qui est en P, je suis donc dans l'incapacité de construire le triangle. La solution dans ces cas-là, c'est de calculer l'angle qui nous manque, l'angle qui est en P. Pour cela, nous allons utiliser une propriété qu'on a vue dans la leçon qui vous dit que la somme de la mesure des trois angles d'un triangle vaut toujours 180 degrés. À partir de ce moment-là, puisqu'on connaît deux des angles parmi les trois, nous allons être en mesure de calculer le troisième. Pour faire ça, je vais tout simplement ajouter les deux que je connais. Ça me fait 141 degrés de pris par l'angle en G et l'angle en D. Je sais que la somme au total vaut 180, donc pour connaître la valeur de la mesure de l'angle en P, je vais simplement faire la soustraction 180 moins 141, ce qui nous fait 39 degrés. Et donc je connais l'angle qui me manquait. À partir de là, je peux faire ma construction. Nous allons tracer le côté DP qui vaut 7 cm. Nous allons faire l'angle en D qui vaut 38, l'angle en P qui vaut 39, et nous allons tracer les demi-droites qui correspondent. L'intersection nous donnera l'angle en G. Donc nous allons commencer par tracer le côté qui fait 7 cm. Tout de suite, j'indique les extrémités de mon segment. Avec mon rapporteur, je vais prendre l'angle en D. Il mesure 38 degrés, donc j'ai bien centré mon rapporteur sur D, j'ai bien aligné le côté avec le segment DP. L'angle est ici à droite dans mon dessin, donc je prends le 0 qui est ici et je mesure 38 degrés. Puis je vais faire la même chose en déplaçant mon rapporteur, en le plaçant en P, et cette fois-ci, donc j'ai bien centré en P, j'aligne ici, mais attention, le 0 va être ici, donc je vais compter 39 degrés à partir de là. Ça va faire 10, 20, 30, 39, ça sera ici. Voilà, on essaye d'être le plus précis possible, même si avec les instruments, ça n'est jamais parfait. Vous pouvez maintenant vérifier que l'angle qui est ici fait bien les 103 degrés qui étaient dans l'énoncé. On va se rendre compte que ma construction n'est pas parfaite parce que moi j'ai 104 degrés. Donc vous le savez, on l'a bien sûr rencontré, l'utilisation du rapporteur n'est pas toujours extrêmement précis. Ici avec la souris, pour moi ça ne l'est pas le cas non plus, donc j'ai eu une erreur d'1 degré, mais ce sera accepté dans vos constructions, une erreur d'1 degré. Après, c'est que vous êtes vraiment imprécis. Donc faites quand même attention, on peut faire une petite erreur parce que le rapporteur n'est pas un instrument très précis. Toutefois, vous ne devez pas faire 2 degrés d'erreur quand vous tracez un angle. Voilà mon triangle terminé avec les données de l'énoncé.